Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, un petit défi pour votre mois de juin. Nous sommes le 31 mai, mercredi 31 mai, et donc, il est temps d'aller voir un petit peu les défis auxquels vous serez confrontés au cours du mois de juin, et puis les petits conseils que peuvent vous donner le tarot et les runes. Le défi, nous allons voir avec comment ça s'appelle? L'oracle Béline, hein, le fameux oracle de Béline. Et puis, les conseils, nous les verrons avec le tarot, de Marseille, le tarot de Jean Noblet, restauré par Jean-Claude Flornoy. Et puis, nous verrons des conseils avec les runes. Hop, c'est pas facile à montrer comme ça face caméra. Bref, les runes. Bref, conseils et des conseils, hein, d'ailleurs, avec les runes et le tarot, et le défi avec l'oracle de Béline. Pour choisir quel tirage choisir, parce que c'est un tirage à 3 choix, je vais vous présenter des petits éléments naturels, comme cette belle pomme de pin. Hein. C'est la saison, en fait, des pommes de pin. Enfin, je ne sais plus si c'est encore... On pense que les pommes de pin, on les trouve en automne, puis en fait, non, c'est plus au printemps. Bref. Une petite pomme de pin, un joli coquillage et une magnifique pierre. C'est un quartz fumé qui est très sombre. Je me souviens plus si... alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a de la transparence, hein, quand même dedans. Hop, vous voyez mon doigt derrière le... Bref, il est très sombre. Je sais pas si c'est naturel. Je me rappelle plus de quand je l'ai acheté, etc. Il me semble que je l'avais acheté aux grottes de Bétarn. Il me semble bien. Bon, je ne pense pas qu'il soit chauffé, mais c'est possible qu'il le soit. En tout cas, c'est un beau quartz fumé. Il y a plein de mini quartz fumé ici. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, vous choisissez la pomme de pin, le coquillage ou la pierre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage de votre défi du mois de juin. Vous avez dans la description le timing si vous n'avez pas envie de vous taper les autres tirages. On va commencer avec le défi de ceux qui ont choisi la pomme de pin. Votre défi, ça va être la mort. Et c'est vraiment écrit la mort, hein, c'est pas l'amour. Donc, en langage des oiseaux, c'est écrit à l'endroit là? Ah bah non, c'est comme ça. Pardon. C'est tout tourneboulé parce que comme les choses sont inversées dans ma caméra, bref, du coup j'avais même pas vu que c'était à l'envers quoi. Bon, bref. Donc, en langage des oiseaux, on peut parler de mort, hein, mais bon, on n'est pas en langage des oiseaux, on est sur l'amour. Les unions, les choses qui nous rapprochent de quelqu'un. Et donc, si c'est un défi, on est plutôt sur ce qui frictionne un peu avec une personne avec qui on est très très proche. Hein. On n'est pas sur le collègue du bureau, hein. On est plus sur une personnalité, une personne dans votre vie qui est importante pour vous. Qui peut être, hein, cela dit, un collègue de bureau, on est d'accord. Hein. Vous pouvez être très très ami avec un collègue de bureau. Mais ça va être, je sais pas, quelqu'un de votre fratrie, un ami très très proche, un de vos parents, votre compagnon, compagne de vie, un de vos enfants. Enfin, vous voyez, hein, un lien très très fort. On n'est pas du tout sur des notions de bons copains, mais bon, voilà. Donc, s'il y a des choses qui frictionnent, enfin, il risque d'y avoir des choses qui frictionnent au cours du mois de juin, avec quelqu'un dont vous êtes très très proche. Je vais commencer avec le déconseil. On vous déconseille de faire l'étoile et de faire Élase, que j'ai tiré inversé, mais je vous la remets à l'endroit. Ok. Élase et l'étoile. C'est très dur à tenir, une rune et une carte en même temps. Bon, bref, on va... Hop, je vais la mettre là. Ok. Avec l'étoile, on est sur un personnage qui tient des jarres d'eau et elle vide les vannes. Elle vide son sac.
Et puis avec Élaz, Élaz, c'est une rune qui parle, enfin qui signifie l'élan. Et comme vous le savez, les bêtes à cornes ont tendance à se... Oups là, ben dis donc, j'ai failli perdre ma rune. Elles ont tendance à se... Hein, vous imaginez par exemple les chèvres qui s'encornent, les cerfs qui s'encornent. Alors je ne sais pas si les élans font ça, mais on est quand même sur une notion de bête à cornes, donc bête un peu agressive. Donc il y a des frictions au sein d'une relation qui est importante. Hein. On est sur le genre de personne que vous n'allez pas pouvoir sortir de votre vie comme ça. Hein, et que de toute façon, il y a des chances que vous n'ayez pas vraiment envie de la sortir de votre vie, puisque c'est quelqu'un que vous aimez, a priori. Hein, on est dans l'amour. Hein. Donc, mais il y a des frictions avec cette personne, et on vous dit... Essayez de ne pas trop vider votre sac en mode hyper agressif, en mode... Hein, comment dire, on connaît bien la personne, donc on sait bien appuyer là où ça fait mal, etc. Hein, voilà, essayez de rester raisonnable. N'oubliez pas que vous aimez cette personne. Et d'ailleurs, en conseil, j'ai tiré la roue de fortune et Gébo. Donc, avec la roue de fortune, on a ces notions de... Il y a des hauts et il y a des bas. Attendez, il y a des hauts et il y a des bas. C'est-à-dire, les choses tournent, les choses sont instables. Hein, c'est une roue de fortune, hein, on est d'accord. C'est pas la roue de la fortune. C'est pas la roue qui va vous amener la fortune. Non, c'est une roue de fortune, comme une cabane de fortune, un pont de fortune. Enfin voilà, des machins qui sont faits de briques et de brocs qui sont un peu instables. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'instabilité et de quelque chose d'un peu passager. On est sur une friction qui n'est pas une affaire d'État. Hein. Personne, enfin, c'est pas une trahison innommable qui fait que vous ne parlerez plus jamais à votre mère parce qu'elle s'est tapé votre mari. Hein, ou, enfin, vous voyez, je parle de trucs un peu graves comme ça. On est sur une broutille, quoi, quelque chose qui se déconstruit très facilement. Et ensuite, on a Gébo. Gébo qui est une rune qui va parler du cadeau, du don, mais qui est aussi une rune qui nous parle avec cette croix là. C'est comme si vous étiez là et l'autre là. C'est-à-dire qu'il y a moi et vous, vous êtes connectés. Moi et l'autre, pardon. Enfin, non, pardon. Vous et l'autre, donc la personne avec qui vous fritez, vous êtes connectés, vous êtes réunis, vous êtes... Gébo, c'est une rune qui va parler d'amour quelque part, d'amour, de lien fort avec quelqu'un, parce que cette personne vous apporte des choses et que vous lui apportez des choses, et donc il y a voilà, un échange entre l'un et l'autre qui fait que entre vous ça tient. Et donc la rune est là pour vous dire, enfin la rune et la roue de fortune, la carte, sont là pour vous dire: c'est une broutille, votre friction est une broutille, ça ne tient à rien, ça peut se déconstruire comme ça d'une pichenette. Et n'oubliez surtout pas ce qui vous unit à l'autre, ce que cette personne vous apporte, et qui est importante dans votre vie, et donc qui est... Enfin voilà, il faut prendre la mesure de si vous vous emballez et que vous lui faites trop mal, que vous la blessez trop parce que vous vous êtes un peu échauffé pour une connerie, vous risquez de briser un lien qui est vraiment important pour vous, qui vous apporte des choses. Donc gardez bien en tête comme ça, là, cette personne a un tas de qualités qui me sont utiles, qui me sont, comment dire, c'est pas vraiment utile en amour, c'est un peu vache de dire ça. Ah oui, je t'aime bien parce que tu me rends toujours service quand je demande. Oui, alors super, merci. Et moi dans tout ça. Non, mais il vous apporte quelque chose de par sa personnalité, par qui il est ou elle est. Il vous apporte des choses parce que c'est quelqu'un que vous aimez, et du coup il vous apporte une ouverture du cœur, de l'amour pour lui, mais pour vous aussi, parce qu'il vous le renvoie. Bref, vous voyez un peu le truc. Quand on aime quelqu'un, il faut pas l'oublier, en particulier quand il y a des disputes. N'oubliez pas que c'est quelqu'un que vous aimez. D'accord?
Donc, n'allez pas trop loin. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Vous risqueriez de lui faire du mal et du coup d'entacher un peu cette relation. Qui est une relation, je le rappelle, d'amour. Ok? Donc, les petites pommes de pain, hein, soyez sympa avec les personnes avec qui vous vous fritez, si ce sont des gens que vous aimez. Le mois de juin se passera bien pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais passer sans transition à ceux qui ont choisi le coquillage. Le coquillage, vous, votre défi, c'est la famille. Alors, attendez. Ouais, hop là, c'est écrit ici, la famille. Enfin, oh, bah, je le montre à l'envers. La famille. C'est inversé, hein, dans le. Hein, ok, on me dispute pas. Donc, la famille, les coquillageux. Alors, bah, on est sur une histoire de famille, quelque chose qui concerne la famille et peut-être la place que l'on y a. Vous voyez le comment dire? Je sais pas comment vous dire, mais votre, place dans la fratrie ou dans votre statut dans la famille, hein. Vous êtes le papa, la maman, le tout petit, le premier, l'aîné, le bref, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous chatouille un peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là où, vous savez pas exactement où est votre place ou du moins, vous pensez savoir où est votre place et peut-être falloir relever un défi par rapport à ça. C'est-à-dire que, la place que vous pensiez avoir au sein de votre famille n'est peut-être pas celle que vous avez réellement. Ou du moins celle que vous devriez ostensiblement assumer au sein de la famille. Il y a peut-être quelque chose à creuser au sein de votre foyer, quoi, hein, de votre famille, votre foyer, votre clan. Ça peut être aussi ça, hein. Ça pourrait être, au sein du travail. Si, comment dire? S'il y a quelque chose un peu familial dans votre entreprise ou dans votre service, ça peut être au sein d'une association également, ça peut être au sein de groupes d'amis, enfin voilà, il y a quelque chose de, dans votre petit clan, votre petite famille. Voilà, vous vous posez des questions ou du moins vous allez devoir vous poser des questions au cours du mois de juin sur la place, votre place, votre rôle. Le conseil, non, le déconseil, pardon, que vous donne le tarot, c'est l'empereur. Alors, je vous montre juste comme ça pour, parce que en fait, quand j'ai retourné toutes les cartes en même temps et du coup, j'ai interprété entre guillemets «toutes les cartes en même temps». Moi, je vous les présente une par une parce que bon, c'est quand même plus facile pour, mais je vous montre. Alors, conseil des conseils, impératrice, empereur. Hiera, qui a donc cette forme-là, et Kénaz, qui a donc... Attendez, oui, cette forme-là. Donc on voit que... Hop là, non, je vais pas... Les runes, je vais les... Bon, on voit tout de suite, impératrice, empereur, on est quand même sur féminin, masculin, yin, yang, un truc, hein, il y a un truc, quoi. Et puis, Kénaz et Hiera, Hiera est une... Vous voyez, il y a une double Kénaz dans Hiera. Enfin bon, bref, c'est vraiment un tirage où je me suis dit, what, il y a quand même des... Bref, alors, je vous disais, oui, voilà, le déconseil. Donc, on est sur l'empereur et sur Hiera. Alors, qui dit empire dit conquête, d'accord? Qui dit Hiera dit moisson. On est sur deux notions de j'ai accompli un certain nombre de choses qui m'ont apporté ce que j'ai aujourd'hui, ce sur quoi je me repose, ce sur quoi je suis assis, mon petit monde, ma récolte, mes biens. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le tarot et la rune, et les runes sont en train de vous dire, arrêtez de mettre en avant tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait et qui vous ont mené à ce que vous êtes aujourd'hui et ou à votre rôle aussi également au sein de cette communauté, de ce clan. N'essayez pas d'avoir un rôle de papa, hein, je vous rappelle, conseil papa, déconseil maman, hein, empereur, impératrice. Donc il y a un côté, ne soyez pas dans le faire, soyez plus dans l'être.
D'accord? Ne soyez pas dans moi j'ai fait tout ça, je fais tout ça, tous les jours je sors de la maison pour vous ramener de l'argent pour que vous ayez de quoi bouffer, vous habiller, vous chauffer, là là là. Soyez pas dans le faire, en fait, c'est un peu ça. Ira aussi est une rune qui nous parle de faire les choses, de mettre en place les choses pour que la petite graine devienne un fruit qui deviendra, que vous irez moissonner, parce que ça veut dire moisson, hein, je vous l'ai dit, ira. Donc, ne soyez pas dans le faire. Soyez dans l'esprit de l'impératrice et de Kénaz. Kénaz, non, là je vous la montre à l'envers, du coup je vais la garder comme ça. Kénaz, qui est une rune, ah, c'est chiant, vous la voyez pas bien. Attendez, je vous la montre une bonne fois pour toutes et après je mettrai mon dos dessus. Ok, alors, Kénaz, eh ben non, elle est partie mais carrément loin. Alors excusez-moi, je vais devoir aller la chercher à l'autre bout du monde. Hop là. Ces foutues runes qui veulent pas rester dans mes doigts. Donc, oh, excusez-moi. Kénaz, donc, il y a une rune qui parle on va la traduire avec la torche ou le feu ou le foyer, dans le sens de foyer de cheminée, mais qui va être élargie au sens de foyer, la maison. Hein. Je vous rappelle qu'on parle de la famille, donc du foyer, du cocon qui entoure notre famille. Et on a l'impératrice qui est une maman, hein, qui est une mère de famille, qui pense pardon, à faire à manger à tout le monde tous les jours, de façon à ce qu'ils soient comblés au niveau de la satiété, mais aussi qu'ils aient des bonnes vitamines, des bons minéraux au cours de leur repas, gna gna gna. Bref, c'est quelqu'un qui veut le bien-être de chacun des membres de la famille. Et avec Kénaz, ça renforce ça. On est sur l'image de foyer, c'est-à-dire que c'est notre foyer, c'est notre petit cocon et qu'il faut protéger. Et l'impératrice, comme vous le voyez là, elle protège son bouclier, elle protège ce qui est précieux pour elle. Et donc, ses enfants, les membres de sa famille, elle les protège. Donc, au lieu d'être dans le faire, comme nous l'indiquait l'empereur et Hera, soyez dans l'être et dans la connexion à l'autre pour repérer ses besoins, ses aspirations, pour essayer d'être dans une réelle connexion avec les membres de votre clan, de votre famille, de votre voilà, groupe, pour être plus dans l'être et dans la compréhension et dans comment on dit, le soutien à l'autre, plutôt que de lui dire, en fait, moi, ce tirage m'a fait un peu penser, plutôt que de dire, moi, j'ai fait comme ça, et donc, si tu fais comme moi, tu vas réussir autant que moi. Moi, je pense que dans un clan, tu devrais te comporter comme ci, comme ça. Moi, je pense que j'ai la vérité parce que j'ai tout un empire que j'ai conquis. Donc, je sais hein, faire un peu le papa. Enfin, quand je dis le papa, c'est en termes archétypal. Hein, on est d'accord. Je dis pas que tous les papas sont comme ça, mais le père est un peu comme ça. Je te montre comment on fait, et puis maintenant tu fais comme moi. Et si tu fais pas comme moi, bah, ça va pas trop me plaire, parce qu'en fait, c'est pas bien fait. Alors que la maman, elle est plus dans le... Ok, je te montre comment, je sais pas, faire un colis nouilles. Et, ah oui, d'accord, toi, tu as décidé de pas prendre des nouilles, mais je sais pas quoi. Des tessons de bière. Oh bah c'est très beau quand même, voilà, hein, ça c'est la maman, ça, le petit enfant est en train de faire un gros caca boudin, et puis tu oh c'est parfait, c'est pas exactement comme ça qu'il fallait faire, mais, enfin que moi j'aurais fait, mais toi tu l'as fait à ta façon, et c'est magnifique comme ça. Le papa il va être là plus à dire, mais non, attends, calme-toi, arrête de faire n'importe quoi, je te montre exactement ce qu'il faut faire, et tu fais exactement comme moi je t'ai dit. Donc il est vraiment dans le faire, l'archétype paternelle, alors que l'archétype maternel est plus dans la reliance, dans la bienveillance et l'envie d'être un soutien aux autres. Donc, si au cours du mois de juin, il y a des
tension au niveau familial, ou du moins des choses qui vous chatouillent un peu, qui vous vont pas, où vous dites: «Ah, soit mon rôle, est peut-être pas le bon, celui que j'ai endossé, hein, la personnalité que j'ai pris au sein de ce groupe n'est peut-être pas la bonne. Il faudrait peut-être que je la modifie un peu, et ou que telle personne, elle ne joue pas son rôle au sein de la famille, du clan, et je vais lui montrer comment faire». Et ben voilà, hein, le conseil des runes et du tarot, c'est: soyez plus dans la reliance, dans la bienveillance et dans le soutien à l'autre, dans une connexion, une vraie connexion à l'autre, pour essayer de voir pourquoi, comment, et de pas juger, hein. Heu, les autres ne font pas comme vous, certes, mais ils sont comme ils sont, et vous les aimez malgré qu'ils soient comme ils sont. Donc il y a pas de problème au final. Qu'ils gardent, enfin, qu'ils restent comme ils sont, oui, ça va, je suis en train de me mélanger. Qu'ils restent comme ils sont, et vous les soutenez dans ce qu'ils sont, dans la bienveillance, dans la reliance avec eux, et pour qu'ils s'épanouissent, même s'ils font pas exactement comme vous pensiez que que ça devait être fait. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, défi au sein de la famille, du rôle qu'on a au sein de la famille, et cetera, au mois de juin. Et donc connexion, reliance avec ceux avec qui, voilà, c'est pas, enfin, comment dire? Avec qui il y a des notions de place, territoire, rôle à endosser. Voilà. On va passer maintenant au tirage des défis de ceux qui ont choisi la pierre. Et ben, votre carte est aussi noire que la pierre ici présente, qui est noir-marron, hein, on est d'accord? Oh, regardez, on voit à travers. On voit bien la transparence là, hein, vous percevez, hein? Bon, bref. OK, on s'en fout. Donc, oh, excusez-moi. L'infortune pour vous. Hop. Infortune. L'infortune. Bon, ça, c'est, comment dire? Des coups de pas de bol. Des coups de pouh, ça me tombe dessus. Il y a quelque chose de pas très calculé, voulu. Ça se passe pas bien. Il y a des choses qui vous gênent, qui vous incommodent, qui vous dérangent, parce que, bah, voilà, c'est des petits ennuis, des petits problèmes comme ça, et c'est un peu casse-pied, on est d'accord. Mais ça dépend pas forcément de vous, c'est-à-dire que c'est pas vous qui vous êtes mis dans la merde, hein. C'est, bah, voilà, je sais pas moi, votre voiture, pète une durite, et bah, du coup, il va falloir aller chez le garagiste, et ça se paye, et machin et machin. Petites infortunes comme ceci. Et le conseil, non, le déconseil que vous donne le tarot, c'est, comment il s'appelle lui? Le chariot, et Wunjo pour les runes. Alors Wunjo est une rune qui veut dire le clan, qui veut dire, non, je dis n'importe quoi, qui veut dire la joie, mais qui fait référence au clan, parce que, je sais pas si vous voyez, mais là ça ressemble à une bannière. Hein, vous voyez, il y a un piquet avec une bannière comme ça. Donc ça ressemble vraiment à une bannière. Et avec le chariot, on est aussi dans cette notion de bannière. Le chariot, c'est quelqu'un qui part en conquête, qui part en guerre. Hein, il est avec ses chevaux, son chariot, il a tout son petit matériel de guerre avec lui dans le chariot, et il y va, il va affronter les choses. Et ça, c'est ce qu'on vous déconseille. C'est-à-dire que, avec la bannière, en plus, on a cette notion de j'ai un idéal, j'ai un principe, j'ai quelque chose qui me tient à cœur d'un point de vue idéologique, et donc je vais aller me battre contre ça. Et du coup, on vous le déconseille. On vous dit, arrêtez avec vos principes, avec vos valeurs morales ou des choses comme ça. Lâchez l'affaire. Soyez plus dans l'énergie du pendu et de Wunjo. Non, n'importe quoi. Sowilo, parce que Wunjo c'était elle. De Sowilo, alors je vous la montre. Sowilo, qui est une rune qui est en rapport avec le soleil.
la déesse Sol, oui, pardon, la déesse Sol, qui est celle qui tire le soleil à travers, le ciel pour, qu'il apparaisse chaque jour, hein, comme ça, autour de la Terre. Bref. Donc il y a ces notions d'illumination. Et avec le pendu, on a exactement cette notion-là aussi. Et d'ailleurs, alors on voit un peu les cheveux comme ça, mais quand vous regardez le pendu de Rider-Waite Smith, il a carrément une auréole autour de la tête. Et effectivement, on peut, comment dire, associer au pendu le fait de voir les choses autrement, hein, vous voyez, c'est de changer de point de vue, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer d'être un peu plus, dans, le recul. On prend le temps, parce que le pendu, c'est aussi un personnage qui est un peu bloqué, qui bouge pas. Donc c'est le temps de prendre du recul et de se dire: «Bon, si je me mets à la place de l'autre», et avec cette notion d'illumination, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ça. Si je me mets à la place de l'autre, ou si j'essaye de regarder les choses d'une autre façon, et bien peut-être que ça va éclairer tout d'un coup ma vision des choses et que je serai beaucoup moins comme ça dans mes valeurs, dans mes, hein, ce que disait le chariot et Wunjo tout à l'heure. Chariot Wunjo, hop. Hem, d'être dans mes principes, dans mes voilà, j'y vais parce que comme moi je vois les choses comme ça. Non, on vous dit: «Regardez les choses un peu différemment, essayez d'ouvrir un peu votre vision aux choses et vous découvrirez qu'en fait, votre façon de voir, c'est pas la seule et unique, et que vous pouvez peut-être, aussi faire contre mauvaise fortune, bonne fortune». Comment dire? Avec cette infortune-là, on a le sentiment éventuellement, c'est-à-dire faire contre mauvaise fortune, bonne fortune, c'est-à-dire transformer cette infortune en une fortune, en quelque chose de bénéfique. Essayez juste de voir les choses autrement et vous verrez que peut-être que, en fait, ce coup du sort est plutôt une chose bénéfique. Ou alors, avec, l'infortune et ce tirage-là, j'ai cette notion aussi de: il y a quelqu'un qui vous apporte des problèmes. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tape un peu sur le système, qui vous, c'est une espèce d'handicapé là, tu vois, ça pèse un peu sur les épaules et on a l'impression d'avancer lentement à cause de, quelqu'un. Donc si c'est vis-à-vis de quelqu'un, vos infortunes, essayez de vous mettre à la place de l'autre, de prendre sa position, d'être beaucoup plus ouvert à la façon dont lui vit les choses, son histoire personnelle, et cetera. Ouvrez-vous, hein. En tout cas, de toute façon, il y a une notion de il va falloir s'ouvrir, il va falloir essayer de changer son point de vue sur les choses, il va falloir arrêter d'être, comme ça là, avec des œillères et des principes et une morale et je sais pas quoi. Il y a vraiment, une ouverture qui peut se créer au cours du mois de juin. Et qui pourrait, rendre tout ce qui vous semble être de l'infortune, comme quelque chose de finalement beaucoup plus bénéfique que vous ne le pensiez. Voilà, hein. On reste ouvert au cours du mois de juin et puis, bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin. Je vous le souhaite chaud, chaleureux, hein. On attend encore un petit peu, hein. Bon là, ça commence à aller mieux, hein, la fin mai, il fait un tout petit peu plus meilleur, mais enfin bon, c'est pas encore, enfin en tout cas, je sais pas vous, mais nous en région parisienne, on a eu pas mal de vent qui faisait que le fond de l'air était frais malgré le soleil. Donc voilà, je vous souhaite un chaleureux, chaleureux mois de juin. Relevez bien tous les défis que vous avez à relever, puis je vous dis au mois prochain pour le prochain défi du mois de juillet. Voilà. Des gros bisous, et ciao!